Tu es la source qui déverse la vie. Tu es celui qui donne la joie de vivre. Je veux vivre. Bonjour, je m'appelle Rachel, j'ai 32 ans, je suis mariée avec Samir, j'ai 2 enfants. Nous avons 2 merveilleux enfants, une petite fille de 4 ans et demi et puis un petit garçon de 1 an. Donc voilà, je voudrais juste vous raconter comment je suis venue à Jésus il y a 10 ans de cela. Je suis pas née dans une famille chrétienne comme beaucoup. Jésus s'est révélé à moi au travers de songes il y a 10 ans de cela. Donc avant d'être en lui, j'ai connu beaucoup de déboires dans ma vie. Je suis partie de chez ma maman, c'était très tôt, j'avais pas 16 ans et je suis tombée dans la drogue très très tôt en fait, voilà. Et au plus je prenais des produits et au plus je me sentais très forte et invincible en fait. Et puis c'était ce dont j'avais besoin dans ce monde où je me sentais si mal. Et puis j'ai sombré très très bas dans la cocaïne, dans les extasies, dans des substances très très fortes. J'allais dans les rave parties. J'allais de psychiatrie en psychiatrie et j'ai fait énormément de tentatives de suicide dans ma vie car je haïssais la vie. Mes seules phrases et mes seuls mots c'était la vie c'est pourri, j'ai envie de crever, je veux crever. Et j'avais vraiment cette dépression sur moi, cette noirceur où je faisais tout pour me détruire et mon seul but c'était m'éliminer de cette terre. Voilà, j'avais vraiment ce mal de vivre qui était très profond en moi. Et même au point de vue médical, tous les psychiatres et tous les psychologues et tous les docteurs que je pouvais voir, ils disaient c'est irrécupérable, on a juste à attendre qu'elle meure et puis voilà, il n'y a plus rien à faire pour cette fille-là. Et donc voilà, je sombrais, je me souviens que quand il y avait du monde, je pouvais pas respirer en fait, je pouvais pas me retrouver dans des endroits où il y avait du monde, je suffoquais et puis j'avais du mal à respirer et puis dans mes crises, je tapais les poings sur les murs et puis je hurlais, puis je me griffais, puis je m'arrachais la peau et puis je prenais des écharpes et puis je m'étranglais c'est juste pour vous exprimer à quel point ouais, j'avais cette haine à moi et ce mal de vivre et puis Jésus s'est révélé à moi. Alors je croyais que Dieu existait, mais je voulais pas de Dieu dans ma vie. Je disais Dieu, plus t'es loin de moi, mieux c'est, parce que je croyais vraiment qu'il était l'auteur de toutes mes souffrances. Et en fait, dans mon temps de drogue, j'ai eu 3 songes. Et c'était exactement les mêmes songes à chaque fois, à l'intervalle de 6-7 mois chacun. En fait, dans mes rêves, je rêvais que j'étais sur un lieu de travail, ici, dans le sud de la France. Et puis d'un seul coup, il y a des énormes boules de feu qui tombent sur la terre, comme des grosses météorites. Et puis ça tombait. Pouf, et puis la terre tremblait, et puis je voyais les gens courir, paniquer, les maisons détruites, les voitures brûlées, des gens mourir, et puis ça tombait partout comme ça, et puis en un instant, dans mon rêve, en une seconde, je me retrouve chez moi en train d'allumer les informations, la télévision, et puis il y avait le journal TF1, et les boules de feu tombaient aussi en Amérique. Et en fait, je savais que c'était la fin du monde. Et dès que je prends conscience dans mon rêve que c'est la fin du monde, je reçois un texto, un SMS sur mon portable. Et j'appuie sur le bouton OK au milieu, donc toujours dans mon rêve. Hein. Et puis il y a marqué Jésus revient. Et là, je me réveille comme ça. Et je suis complètement angoissée et puis toute tremblante de me dire mais qu'est-ce que ça signifiait, parce que ce songe-là, c'était vraiment la terreur et puis l'angoisse la plus totale en fait. Et donc voilà, en effet, je connaissais Jésus comme toute famille française, j'ai envie de dire, pour la période de Noël. Donc peut-être qu'aujourd'hui ça se perd, mais en tout cas à l'époque il y avait toujours les petites crèches avec les sujets et puis le petit bébé là au milieu avec Marie, Joseph. Donc oui, je connaissais ce Jésus-là, mais je connaissais pas du tout le Jésus de la Bible, le Jésus Seigneur, Sauveur, le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, le Tout-Puissant. Et puis je me remettais en question, mais j'avais aucune réponse à ce songe-là. Et puis je continuais ma vie
ma détresse, mon angoisse et ma dépression. Et puis alors que je marchais un jour à Annecy, un gars est venu me rencontrer et puis il m'a dit, tu sais, il me dit, Dieu t'aime. Souvent on nous dit que Dieu est un Dieu fouettard, que Dieu est un Dieu qui punit, mais Dieu est amour et Dieu t'aime. Et quand il m'a dit ça, eh bien mon cœur s'est ouvert à Dieu. Mais réellement. Et je me souviens, je suis rentrée dans une petite église catholique pour chercher Dieu. Alors pas dans un temps de messe, mais dans un temps où il y avait personne, où je voulais me réfugier. Et oui, je crois que je voulais recevoir réellement cet amour de Dieu. Et puis quelques temps après, j'ai refait exactement le même rêve, où il y avait ces boules de feu qui tombaient sur la terre, et puis où il y avait ce Jésus revient, toujours pareil. Et puis alors que je fais bref, je vais peut-être pas tout raconter parce que c'est extrêmement long, mais alors que je tapais des mains et des pieds pour m'installer en Savoie et pour essayer de reprendre goût à la vie, je crois que Dieu était déjà en train de faire un processus en moi. Toutes les portes se sont fermées en Savoie et puis même si je connaissais pas réellement ce Jésus et ce Dieu, je me disais waouh, la vie ne veut pas que je sois en Savoie parce que c'était juste du surnaturel comment les portes se fermaient les unes après les autres là-bas. Et donc je me suis retrouvée propulsée à Carcassonne, dans la ville que je haïssais, où je définissais cette ville avec des barreaux de prison autour de moi. Et puis je me retrouve là, et alors que je devais pas être là, et puis en fait je me retrouve comme ça devant un grand stade, et puis je vois des caravanes, et puis des tentes, des caravanes, et puis au milieu il y a un énorme chapiteau, et puis je dis waouh, qu'est-ce que c'est? Et puis je vais sous ce chapiteau là, et en fait il y avait une réunion d'Igane évangélique que je ne connaissais pas du tout, et puis je suis rentrée, j'étais saisie parce qu'il y avait des gens avec un micro qui racontaient leurs témoignages, et en fait ils étaient en train de déballer toute ma vie. Ils disaient moi avant d'être avec Dieu j'aimais pas la vie, je haïssais la vie, j'avais envie de mourir. Puis ça me parlait, je disais mais waouh, mais il est en train de dire ce que moi je vis. Il disait et depuis que j'ai accepté Jésus dans mon cœur, j'ai la paix et puis j'ai la joie. Et je regardais et je disais mais c'est ça que je veux, c'est ça dont j'ai besoin. Et puis après la partie de témoignage a été terminée, et puis il y a des gens qui sont venus, ils ont commencé à chanter des louanges et puis parler de l'amour de Dieu, et je pleurais et j'étais vraiment profondément touchée par cet amour de Dieu. Et puis ce temps-là est terminé, et puis il y a un monsieur qui arrive, et puis il monte sur une espèce de podium, et puis il prend un micro et il dit Jésus revient. Et puis c'est exactement ce que Dieu m'a montré 3 fois dans ces songes-là, et j'ai dit mais oui, c'est ça, c'est la vérité, c'est je suis au bon endroit. Et puis il y a eu un appel, et puis il disait ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, venez, approchez-vous et puis on va prier pour vous. Et puis je me suis approchée, ils ont prié pour moi, et instantanément ce jour-là j'ai été délivrée de tout ce qui me tenait, de toute cette drogue, de tout ce qui me faisait souffrir, de toute même ma dépression. Enfin, tout a été terminé en une prière, en un instant. Ma vie a complètement changé. Et voilà, je suis ressortie de cette réunion avec Jésus dans mon cœur, avec Jésus dans ma vie. Et avec une paix profonde et une joie profonde. Et puis ça s'est pas arrêté là. Je savais qu'il y avait une assemblée évangélique à Carcassonne, pas très loin de là où j'habitais à l'époque. Et je me suis dit, je vais y aller. Et parce que j'avais soif de vérité. Et je suis rentrée dans cette petite assemblée évangélique, Assemblée de Dieu, à l'époque où j'ai fait un temps là-bas. Et puis je me rappelle la première fois que j'arrive là-bas, je connaissais personne, et puis j'étais vachement impressionnée, et je suis restée debout tout au fond de la salle, et puis il y avait un pasteur stagiaire, Michael, je me rappelle plus son nom, mais il était tout enflammé pour Dieu. Et puis donc moi c'était vraiment le deuxième contact en fait que j'avais avec des chrétiens, et puis je me rappelle il prêchait, il annonçait la parole, et puis il me regardait, j'étais au fond debout, et puis il me disait Dieu il va
changer tes larmes en joie, il va changer ta tristesse en bonheur. Et puis moi, je me retournais et puis je disais, mais à qui il parle? Et puis en fait, c'était à moi qu'il parlait. Et puis j'ai continué à aller dans cette assemblée et puis Dieu a continué à faire ce processus de nettoyage, de guérison, de restauration. Et puis j'ai eu sa parole, la Bible. Et puis j'ai lu la Bible, j'ai médité sa parole. Et moi qui étais toujours dans l'anxiété, dans l'angoisse la plus totale, et bien là je me rappelle, je commençais à faire des soupirs de ah, qu'est-ce que je suis bien. Et puis les gens autour de moi ils disaient mais non, mais c'est pas Rachel qu'on connaît quoi. Et je sais même que, enfin je me rappelle au travers de mon témoignage, ma maman est venue à Jésus. Ma maman qui est maintenant avec Jésus, mais avant qu'elle parte, elle a donné sa vie à Jésus. Ma sœur Jessica a donné sa vie à Jésus. Et Dieu nous a vraiment fait passer des ténèbres à la lumière. Et c'est merveilleux. Et au fur et à mesure que je lisais la Bible et que je vivais aussi ce qu'il y avait dans l'assemblée évangélique, je disais, mais Seigneur, mais il y a un contraste énorme entre ta parole et puis ce que je vis là dans l'assemblée. Et j'ai dit, non, j'ai dit, Jésus, moi, je t'ai donné ma vie et je voulais pas de cette vie. Et si je suis ici, c'est pour toi. Alors j'ai fait un pacte avec Dieu. Je lui ai dit où je vis selon ta parole, où tu reprends ma vie. Mais je veux pas juste être sur terre pour aller à l'église dimanche après dimanche. Et puis c'est tout quoi. Et voilà. Et puis Dieu nous a permis de sortir aussi du système pour vivre réellement selon sa parole. Et je dis pas que le système est mauvais en soi, mais je dis que Jésus, il est mort sur la croix pour qu'on soit libre et qu'on ait une vie d'intimité avec lui et qu'on rentre dans les œuvres que le Père a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Et voilà, et puis je suis heureuse de vous partager ça parce que oui, Dieu a changé ma vie. On m'avait condamnée à pas avoir d'enfants en psychiatrie, j'ai 2 enfants merveilleux. Il est vraiment le Dieu de l'impossible, le Dieu des miracles, le Dieu qui donne la vie. Et confiez-lui vos vies. Ce qu'il a fait dans ma vie alors que les docteurs disaient que c'était impossible, pour Dieu ça a été possible. Et voilà, je vous invite à lui dire, si tu existes vraiment, révèle-toi à moi. Et il le fera. Parce qu'il a tant aimé le monde, nous, qu'il a donné sa vie lui-même pour nous donner cette paix, cette joie et puis cette vie en abondance. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et puis à bientôt.